Merci Seigneur. Sois honoré, sois magnifié Père, sois exalté au nom puissant de Jésus. Gloire, élévation te soit rendue pour cette grâce que tu nous fais. Seigneur, je m'efface afin que Dieu, tu prends le contrôle de toutes choses. Que tu viennes nous parler. Tu viens nous enseigner, Seigneur Dieu le puissant. Merci Seigneur pour ta présence parmi nous, pour ton Esprit Saint qui prend le contrôle de toutes choses. Sois béni parce que Dieu, tu disposes les cœurs des uns et des autres à pouvoir recevoir ta parole. Et que cela soit gravé, Seigneur Dieu le puissant, sur la tablette de nos cœurs, au nom de Jésus. Amen. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Nous allons prendre nos Bibles et on va aller dans le psaume 59. Psaume 59. Nous allons lire un seul verset, le verset 3. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Psaume 59, verset 3. Délivre-moi des malfaiteurs et sauve-moi des hommes de sang. Amen. Ça, c'est le roi David qui s'adresse à Dieu. Et dit, délivre-moi des malfaiteurs et sauve-moi des hommes de sang. Le thème de mon message, c'est le salut. Le salut, qui est le thème de ce message. Le salut. Qu'est-ce que le salut? Vous qui prenez note, en grand 1, qu'est-ce que le salut? Le salut signifie simplement être sauvé d'un danger, d'un ennemi, d'une oppression. Donc, Psaume 59, verset 3. Aussi, vous avez Exode 14, verset 13 ou 30. Il comprend l'idée de délivrer ou de délivrance, de guérison et de sécurité. Le salut, quand on dit qu'une personne a le salut, c'est une personne qui est sauvée d'une situation, d'un danger, de la mort, de l'oppression, ou qui reçoit la guérison. Parce que lorsque tu es encore dans le monde, tu n'as pas le salut. Parce qu'à tout moment, tout peut t'arriver. À tout moment, tout peut t'arriver. Et tu n'appartiens ni au Seigneur. C'est vrai, nous sommes tous les créatures de Dieu. Mais donc, lorsque tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, tu n'as pas le salut. Ta vie appartient au monde, qui est dirigé par l'ennemi juré de Dieu, qui est Satan. Donc à tout moment, le monde des ténèbres peut faire de toi ce que il veut. Le salut, c'est aussi et surtout être délivré du péché. Jean 8, versets 34 à 36. Être délivré du péché et avoir la vie éternelle. Et avoir la vie éternelle. Il comprend donc l'idée du pardon des péchés et d'un avenir assuré en Christ. Parce que lorsque tu reçois le salut de Dieu, c'est que Dieu te délivre des mains de Satan et son monde et ses agents. Et lui-même, Dieu,
il va te pardonner tes péchés et tes iniquités passées. Et tu reçois un avenir assuré dans les mains du Seigneur. Le salut comprend tous les actes rédempteurs et leur réalisation. Donc, il y a 3 aspects du salut qui sont la justification par laquelle l'homme est déclaré juste et innocent devant Dieu. Donc, quand tu as le salut, tu es justifié et innocenté devant Dieu par rapport à ton passé, par rapport aux actes passés, qui ne sont pas des actes qui glorifient le nom du Seigneur. Ils ne sont pas les actes qui glorifient le nom du Seigneur. Donc le Seigneur va te justifier et te déclarer innocent de tout péché, de toute iniquité. Donc ta vie passée est pardonnée, innocentée par Dieu. Donc il n'y a plus de condamnation te concernant. C'est comme une personne qui a posé des actes et qui a été arrêtée et qui passe devant un juge. On va dire non, que monsieur ou madame, vous êtes innocenté. Il n'y a plus rien. Vous avez la vie sauve, vous ne pouvez plus faire de prison, vous n'êtes plus condamné. Vous êtes libre. Il y a aussi la sanctification par laquelle l'homme devient saint à l'image de Dieu. Donc, tu vas être sanctifié et tu deviens saint à l'image de Dieu. Donc, tu deviens propre, tu deviens digne. Tu es dans la sanctification. Tu es pur comme le Seigneur Jésus. Donc, tes péchés te sont pardonnés. Tu es nettoyé par son sang. Donc tu deviens une personne sainte à l'image de Dieu. Troisième élément, la glorification par laquelle l'homme devient membre du royaume de Dieu. Donc, une fois que tu as le salut, non seulement tu es déclaré juste et innocent devant le Seigneur. Deuxième élément, la sanctification. Donc, tu es sanctifié et tu deviens saint à l'image de Christ. Et troisièmement, la glorification par laquelle l'homme devient membre du royaume de Dieu. Donc tu deviens membre du royaume de Dieu. Tu ne fais plus partie du royaume des ténèbres, du royaume de Satan. Parce qu'il y a 2 royaumes. Et les 2 royaumes sont représentés au ciel et sont représentés sur terre. Je reviendrai dessus un jour. Les 2 royaumes. Donc, tu deviens membre du royaume de Dieu. Donc, sur terre, tu fais partie du royaume de Dieu. Et au ciel, tu fais partie du royaume de Dieu. Amen. Grand 2. La part de Dieu dans le processus de notre salut. La part de Dieu. Quel est le rôle que Dieu joue dans notre salut? Donc, ce qui est
ou ce qui était nécessaire pour notre salut. Pour notre salut, la part de Dieu, il y a d'abord la venue du Seigneur Jésus-Christ sur terre. Il fallait qu'il vienne sur terre, que Dieu, dans son humanité, vienne sur terre pour venir prendre nos péchés à la croix, venir souffrir, mourir pour que nous ayons le salut. Pour que nous ayons le salut. Donc, la part de Dieu, le premier élément de la part de Dieu dans le processus de notre salut, c'est la venue du Seigneur sur terre. La venue du Seigneur sur terre. Donc Dieu, se faisant homme, sa nature humaine, viendra sur terre pour vivre parmi nous. Ensuite, sa mort sur la croix. Sa mort. Donc il est mort à la croix pour que nous soyons sauvés, pour que nous ayons le salut. Pour que nous soyons sauvés, que nous ayons le salut. Donc sa mort sur la croix. Jean 3, 14 à 16. Ensuite, son sang qu'il a versé, son sang puissant, son sang précieux qu'il a versé, ce sang qui a coulé entre ses mains, ses pieds, ce sang-là même qui a coulé sur son front, sur le côté, ce sang puissant, ce sang vecteur, ce sang-là, pour nous laver, nous purifier et nous justifier. Et en petit 4, qui fait partie de la part de Dieu dans le processus de notre salut, c'est sa résurrection de parmi les morts. La résurrection du Christ. Romains 19, 1 Corinthiens 14, versets 13 à 14, 1 Pierre 1, verset 5, verset 3 à 5. Donc la résurrection, sa résurrection des morts. Sa résurrection des morts. Vous voyez que le Seigneur a pris nos péchés sur lui. Il a été fragilé, il a été frappé, humilié, déchiqueté, je peux dire. Et l'Esprit de Dieu l'a conduit jusqu'à la croix. Et lorsque l'Esprit de Dieu s'est retiré de lui, il a rendu l'âme. Et tout à coup, tout est devenu noir sur toute la terre. Et lorsqu'il a été enseveli, enterré, le 3e jour, il a été ressuscité des morts. Donc sa résurrection, la résurrection du Christ, la résurrection, parce qu'il allait enterrer tous nos péchés dans le séjour des morts et en profiter pour faire sortir les Abednego, tous ceux qui étaient morts auparavant, tous ces grands prophètes. Ensuite, son ascension. Or, Acte 1, verset 9 à 11, Éphésiens 1, verset 20 à 21. Donc, son ascension. Donc, Dieu a déjà rempli sa part en accomplissant toutes ces choses. Donc, le salut est désormais ouvert à tout le monde. Et l'opportunité est donnée à chacun et à chacune de l'accepter à travers le plan du salut. C'est-à-dire la repentance, le baptême d'eau et recevoir enfin le baptême de l'Esprit
le Saint-Esprit. Recevoir enfin le Saint-Esprit. Acte 2, versets 37 à 38. Donc le salut est désormais ouvert à toute personne sur cette terre. Parce que Dieu, dans son amour infini, a fait sa part. Donc c'est un processus qu'il a accompli dans notre salut. Donc, la venue du Seigneur Jésus-Christ sur terre, sa mort sur la croix, son sang qui a versé, sa résurrection des morts après qu'on l'ait enterré. Ensuite, son ascension. Donc, toutes ces choses, tout ce processus donne droit au salut qui est désormais ouvert à tout le monde. Et l'opportunité est donnée à chacun de l'accepter à travers le plan du salut. Donc, c'est-à-dire, le plan du salut, c'est la repentance, le baptême d'eau et aussi recevoir le Saint-Esprit. Quand tu reçois le Saint-Esprit, il y a le baptême du Saint-Esprit, c'est ce qu'on appelle le parler en langue. Quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit, tu peux prier en langue et tu peux parler en langue. Amen. Troisième grand point, parce que le premier grand point, c'était la définition du salut. Qu'est-ce que le salut? Et deuxième grand point, c'est la part de Dieu dans le processus de notre salut. Troisième grand point, que devons-nous faire pour être sauvés? Qu'est-ce que nous, les humains, devons faire pour être sauvés, pour avoir le salut? Le Seigneur Dieu Tout-Puissant offre gratuitement le salut à tous les hommes et à toutes les femmes. Mais chacun doit décider pour lui-même en acceptant Christ pour être sauvé et avoir la vie éternelle. Donc c'est chaque personne qui doit décider volontairement. On ne doit pas t'obliger. Qui doit décider volontairement en acceptant Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel. En donnant sa vie au Seigneur. En s'abandonnant entièrement entre les mains du Seigneur. Donc, tu vas t'abandonner, tu vas décider d'abandonner les choses que tu faisais dans le monde, la vie que tu menais, pour t'engager volontairement, corps, âme et esprit, dans les mains du Seigneur. Alors, tu vas t'abandonner entre les mains du Seigneur pour l'accepter comme ton Dieu, ton Sauveur et ton Seigneur. Comme ton Dieu, ton Seigneur et Sauveur personnel. Pour être sauvé et avoir la vie éternelle, qu'est-ce qu'il faut pour être sauvé et avoir la vie éternelle? Donc, pour être sauvé et avoir la vie éternelle, il faut réaliser que vous êtes un pécheur.
Donc, il faut que tu te dises que tu es un pécheur. Ça, c'est le premier élément. Toi-même, ta personne, tu dois reconnaître et te dire que je suis un pécheur. Ça, c'est le premier élément. Quand tu prends conscience de cela, alors tu te dis, ah, ben je suis un pécheur, j'ai trop péché devant Dieu, je suis dans le monde, je n'ai pas une vie normale. Et quand tu prends conscience de cela, c'est le premier élément pour être sauvé et avoir la vie éternelle. Le premier élément, c'est de t'en rendre compte personnellement et de dire, proclamer, déclarer que tu es pécheur. Et deuxième élément, c'est d'avouer tes péchés à Dieu et demander un pardon sincère à Dieu, avec un cœur sincère, une âme brisée, un cœur brisé. Donc tu dois avouer tes péchés à Dieu. Quand tu avoues tes péchés à Dieu, tu demandes, Seigneur, je te demande pardon pour tous ces péchés que je viens de te citer, même ceux que j'ai oubliés. Oui, par omission, j'ai péché contre toi. Pardonne-moi de tout. Parce que je ne te connaissais pas. Donc, avouez vos péchés à Dieu et demandez pardon. 1 Jean 1, verset 9. Ésaïe 1, 18. Et ensuite, le troisième petit point, regrettez sincèrement vos péchés et les a pardonnés. Tu dois avoir des regrets. Des regrets d'avoir péché contre Dieu. Et prends l'engagement, demande au Saint-Esprit de te soutenir dans la décision de savoir et d'être une personne qui abandonne tous ces péchés-là. Donc tu dois abandonner tes péchés. Ces choses que tu faisais, le monde dans lequel tu vivais, tu dois prendre l'engagement et sortir de ce monde. Ne plus vivre comme tu vivrais. Ne plus poser les actes que tu posais. Au début, ce n'est pas facile, mais c'est le Saint-Esprit qui doit te soutenir. C'est pour ça que l'importance d'inviter le Saint-Esprit dans notre marche, dans notre décision, est primordiale pour notre salut. En petit 4, quatrièmement, croire en Jésus-Christ. Il faut croire au Seigneur. Il faut croire au Seigneur, avoir foi en son nom. Donc, croire au Seigneur Jésus-Christ. Jean 14, 16, Jean 3, 16. Il faut croire en Jésus-Christ. Oui, si tu ne crois pas en lui, il y a un problème. Donc, si tu viens lui donner ta vie pour être sauvé, c'est parce que tu crois en lui. C'est parce que tu crois en lui. Et tu sais qu'il peut tout pour toi. Enfin, consacrez à Christ votre vie entière en réponse au salut. 2
2 Corinthiens 5, verset 17, Matthieu 10, verset 32. Vous pouvez aussi lire 1 Pierre 1, verset 9. Consacrez votre vie entière en réponse au salut. Donc, vous devez consacrer toute votre vie au Seigneur. Toute votre vie. Tout ce que vous faites sur cette terre doit être consacré à Dieu. Votre vie à vous. La vie de vos enfants. La vie de vos épouses, de vos époux. Consacrez votre vie au Seigneur. Toute ta vie entière. Et tout ce que tu fais, il faut tout consacrer à Dieu. C'est comme lorsqu'on consacre une voiture, qu'on consacre une maison, qu'on consacre un commerce. Tout ce qu'on consacre à Dieu ne nous appartient plus, mais ça appartient au Seigneur Jésus. Ça appartient au Seigneur Jésus. Quand on consacre une maison à Dieu, la maison appartient à Dieu, même si tu vis dedans avec ta famille. Mais la maison ne t'appartient plus. Elle appartient à Dieu. Donc il y a certaines choses que tu ne peux plus faire dans cette maison. Tu ne peux plus jouer la musique du monde. Il y a beaucoup de choses que les gens ne savent pas. Donc tu te consacres entièrement au Seigneur. Donc tu ne t'appartiens plus, mais tu appartiens au Seigneur Jésus. Tu appartiens au Seigneur Jésus. Voici les 3 grands éléments du salut. Je vais reprendre le grand 1. On a dit, qu'est-ce que le salut? Et en grand 2, la part de Dieu dans le processus de notre salut. Et en 3e grand point, que devons-nous faire pour être sauvés, pour avoir le salut? Voilà, bien-aimés, frères en Christ et sœurs en Christ, le thème d'aujourd'hui qui est le salut. Qu'est-ce que c'est que le salut? Quelle est la part de Dieu dans le processus de notre salut? Et que devons-nous faire pour être sauvés? Que Dieu, dans son amour infini, bénisse chacun d'entre vous. Que sa main soit sur chacun. Et notre marche avec le Seigneur, nous devons lui abandonner entièrement toute notre vie, tous nos biens et tout ce que nous entreprenons sur cette terre. Que Dieu vous bénisse. On va prier. Nous demandons au Seigneur, par son Esprit Saint, de nous aider à marcher dans la vie qui est celle que lui veut. Père, nous te rendons toute la gloire. Nous te disons merci. Seigneur, nous ne sommes rien sans toi, nous ne pouvons rien sans toi. Que par ton Esprit Saint, tu attrapes les mains de tes enfants et que nous puissions marcher dans tes pas. Que nous puissions nous abandonner entièrement entre tes mains et que notre salut soit réel. Merci Seigneur. Béni sois-tu Père éternel, mon Dieu. Que tous ceux qui, après ce message, se sentent concernés, qu'ils voient que leur vie n'est pas conforme à la parole de Dieu, qu'ils voient que ils ne sont pas entre les mains du Seigneur, qu'ils n'ont pas encore reçu le salut, qu'ils n'ont pas encore pris la décision de donner leur vie au Seigneur. Vous allez de chez vous faire la repentance. Faire la repentance, c'est se prosterner devant Dieu, le front contre terre ou se coucher à plat ventre, et le front contre terre. Et dire au Seigneur, Seigneur, j'ai péché contre toi. Je suis un pécheur. Alors je viens à toi
pour reconnaître que je suis un pécheur, que j'ai péché contre toi, en pensée, en parole, en regard, en acte, et même par omission. Alors Père, je suis ton enfant. Pardonne-moi de tous ces péchés, car tu as versé ton sang à la croix pour moi. Tu as été fragilé à cause de moi. Tu as souffert à la croix à cause de moi. Tu as versé ce sang puissant, ce sang précieux. Alors Seigneur, que ton sang me pardonne, me nettoie. Que ton sang me nettoie. Ton sang me nettoie, me purifie, me justifie devant ta face. Seigneur, je m'abandonne entre tes mains. Je te choisis réellement comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Viens dans mon cœur. Viens dans mon cœur. Rentre dans mon cœur. Je m'abandonne entièrement entre tes mains. Viens dans mon cœur. Car mon corps est ton temple. Viens prendre possession de ce corps. Viens rentrer dans ce temple pour t'installer. Et tu fais cette prière. Vous qui êtes là, qui veut le faire maintenant, vous allez répéter après moi. Seigneur Jésus, je suis un pécheur. J'ai péché contre toi par ignorance. On m'a parlé de toi, mais j'étais sourd. Mais Seigneur, aujourd'hui, par ce message, j'ai entendu parler de toi. J'ai compris combien de fois tu as souffert à la croix pour moi. Tu as versé ton sang pour moi. C'est pourquoi, Papa, je viens à toi. Je te choisis aujourd'hui comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Pardonne-moi et viens dans mon cœur. Reçois-moi dans tes bras. Nettoie-moi, purifie-moi et justifie-moi devant ta face. Et que le Saint-Esprit m'aide à marcher dans tes pas. Vous allez fermer les yeux et je vais prier pour vous. Dieu de gloire, Dieu de justice, voici tes enfants. Seigneur, qui sommes-nous pour ne pas te reconnaître? Qui sommes-nous pour ne pas te choisir, t'abandonner nos vies? Seigneur, tes enfants ont décidé aujourd'hui de te choisir comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Seigneur, aie compassion. Reçois tes enfants. Rentre dans leur cœur. Qu'ils reçoivent cette paix intérieure. Qu'ils reçoivent cet amour infiniment grand. Qu'ils te reçoivent, Seigneur. Accorde le salut à tes enfants. Accorde, Seigneur Dieu, la paix à tes enfants. Accorde l'amour à tes enfants. Que ta lumière éclaire les vies. Que ton sang les nettoie, les purifie, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, marche avec tes enfants. Car qui te le montre pour s'abandonner à toi, l'ennemi va les perturber. Seigneur, qu'ils soient toujours sereins. Que tes enfants soient toujours sereins. Parce que tu es avec eux, jour et nuit, chaque seconde de leur vie. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Tout le monde dit Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce soit sur vous. Que Dieu, dans son amour infini, se souvienne toujours de vous et exauce vos prières au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse.